Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans l'actuel Bénin, s'est développé à partir du XVIIe siècle le royaume du Dahomey. Ce royaume s'est fait connaître dans le monde entier pour une particularité unique. Il disposait d'une armée composée exclusivement de femmes, surnommées les Amazones du Dahomey. Ces guerrières redoutées et respectées ont marqué l'histoire par leur discipline, leur bravoure et leur rôle central dans la défense du royaume. À une époque où la guerre était considérée comme l'affaire des hommes, elle incarnait une force militaire sans équivalent qui impressionna voyageurs, missionnaires et soldats étrangers. L'existence de ces femmes combattantes continue aujourd'hui d'inspirer et leur mémoire dépasse largement les frontières de l'Afrique. L'histoire des Amazones du Dahomey remonte au XVIIe siècle. Le royaume dirigé depuis Abomey cherche alors à consolider son pouvoir face à des voisins puissants comme l'Empire d'Oyo. C'est dans ce contexte qu'apparaît un groupe de femmes au destin singulier. Les premières d'entre elles auraient été des Beto, des femmes chasseuses d'éléphants. Dans la société dahoméenne, la chasse à l'éléphant demandait force, endurance et courage, car l'animal était redouté et respecté. Leur capacité à affronter un tel danger impressionna les souverains qui virent en elles des combattantes idéales pour la garde royale. Peu à peu, leur rôle dépasse celui de simples gardiennes. Les rois du Dahomey commencent à recruter des femmes issues de différents horizons. Certaines sont filles de soldats, d'autres sont d'anciennes esclaves intégrées à l'armée, d'autres encore sont choisies pour leur force physique ou leur courage. Une fois intégrées, elles quittent la vie ordinaire. Elles n'étaient plus considérées comme des épouses ou des mères, mais comme des femmes du roi, entièrement dévouées au service militaire et à la protection du souverain. Elles s'installaient dans le palais royal d'Abomey, où elles vivaient en communautés séparées du reste de la société. Le recrutement répondait à une logique politique. En créant une armée de femmes qui ne dépendait que de lui, le roi s'assurait d'une garde loyale, sans liens familiaux concurrents. Ainsi, ce corps militaire féminin naît à la croisée de plusieurs réalités. Les Amazones du Dahomey formaient une armée structurée selon un modèle proche de celui d'une armée moderne. Elles étaient divisées en unités spécialisées, chacune avec ses propres armes et techniques de combat. Il y avait par exemple les archères, redoutables à distance, les fusilières, armées d'armes à feu introduites par le commerce avec les Européens, également les guerrières, équipées de machettes ou de lances pour le corps à corps, et même des unités chargées d'escalader les fortifications ennemies. Chaque corps avait ses commandantes, mais toutes dépendaient directement de la volonté du roi. L'entraînement des recrues commençait très tôt. Certaines étaient adolescentes, d'autres choisies pour leur force ou leur courage. Dès leur arrivée, elles entraient dans une discipline stricte, lever à l'aube, exercice physique intense, maniement des armes et entraînement collectif. On leur apprenait à marcher sur de longues distances, à se battre dans la brousse, à tendre des embuscades et à résister à la douleur. Certains récits du XVIIIe et XIXe siècle décrivent des scènes de jeunes recrues obligées de franchir des barrières hérissées d'épines, de grimper les murs recouverts d'obstacles ou encore de participer à des exercices où elles simulaient l'assaut d'un village. Certaines épreuves pouvaient être mortelles, mais elles renforçaient la réputation d'invincibilité de ce corps d'élite. La discipline était absolue. Les Amazones devaient obéir sans hésitation. On leur inculquait le mépris de la peur et la certitude qu'un véritable honneur consistait à mourir pour le roi. Elles chantaient des chants de guerre, répétaient des slogans qui exaltaient la bravoure et entretenaient une fraternité très forte au sein de leur unité. Cette rigueur, associée à leur nombre parfois estimé à plusieurs milliers de combattantes, faisait des Amazones du Dahomey une armée redoutée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle n'était pas seulement une curiosité, mais bien l'un des piliers de la puissance militaire du royaume. Être Amazone du Dahomey signifiait rompre avec la vie ordinaire. Une fois recrutées,
ces femmes devenaient des épouses du roi, un titre symbolique qui leur interdisait le mariage et la maternité. Toute leur existence était consacrée au service militaire et à la protection du souverain. Elles vivaient dans l'enceinte du palais royal d'Abomey, dans des quartiers réservés, séparés du reste de la population. Cette vie communautaire renforçait leur cohésion et leur loyauté. Leur statut particulier faisait d'elles des femmes respectées, mais aussi craintes. Les hommes du royaume n'avaient pas le droit de les toucher, et transgresser cette règle pouvait être puni de mort. Malgré ces contraintes, leurs conditions leur offraient des privilèges rares pour des femmes de l'époque. Elles avaient accès aux richesses de la cour, recevaient des vivres et des vêtements, et participaient à des cérémonies d'importance. Certaines pouvaient même atteindre des postes de commandement élevés et exercer une réelle influence politique aux côtés du roi. Dans la société dahoméenne, elles incarnaient à la fois la force et la loyauté. Leur présence rappelait que le roi disposait d'une garde dévouée, prête à mourir pour lui. Mais elles représentaient aussi une forme d'émancipation des femmes qui, au lieu d'être confinées aux tâches domestiques, portaient les armes et occupaient une place au cœur de l'État. Ainsi, leur statut oscillait entre contraintes et privilèges. Elles étaient liées au roi pour la vie, mais jouissaient d'un respect et d'une considération que peu de femmes pouvaient espérer dans le royaume. Tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, les Amazones du Dahomey sont en première ligne dans les guerres qui opposent leur royaume à ses voisins. Le Dahomey cherche à s'imposer face à d'autres puissances régionales comme le royaume d'Alada ou encore l'empire d'Oyo. Ces femmes guerrières se distinguent par leur bravoure et leur efficacité. Elles participent aux campagnes d'expansion qui permettent au Dahomey d'étendre son influence sur la côte et de contrôler les routes commerciales. Sur le champ de bataille, elles sont réputées pour leurs assauts frontaux, leur discipline et leur absence de peur. Des récits rapportent qu'elles avançaient en chantant sans reculer, prêtes à combattre jusqu'à la mort. Lors des raids organisés par le royaume, elles mènent souvent les attaques contre les villages ennemis. Leur réputation de férocité est telle que beaucoup préfèrent fuir plutôt que d'affronter une armée où elles sont présentes. Cette image de guerrière implacable contribue à bâtir la légende des Amazones. Leur rôle militaire ne se limite pas à l'expansion. Elles servent aussi à maintenir l'ordre dans le royaume et leur présence lors des cérémonies ou des parades rappelle à tous la puissance du roi. Elles deviennent ainsi un outil de guerre, mais aussi un instrument politique, symbole de la force et de l'autorité du Dahomey. À la fin du XIXe siècle, le royaume du Dahomey traverse une période difficile. Les guerres répétées avec les royaumes voisins, puis les pressions extérieures, fragilisent son équilibre. Les Amazones, qui avaient été le cœur de l'armée, continuent de se battre avec courage, mais le contexte change. En 1890, puis en 1892, le Dahomey affronte les troupes françaises. Les Amazones participent à ces campagnes avec une détermination exceptionnelle. Mais malgré leur bravoure, elles doivent faire face à des armes modernes telles que les fusils à répétition, les canons et l'artillerie lourde. Leur discipline et leur courage ne suffisent plus à faire face à une telle supériorité technologique. La défaite du royaume entraîne la fin progressive de cette armée féminine. Le corps des Amazones est dissous après l'annexion du Dahomey par la France en 1894. Certaines guerrières survivantes s'intègrent alors dans la société civile. D'autres gardent le souvenir d'une vie consacrée au roi et au combat. Après la chute du Dahomey en 1894, les Amazones disparaissent comme corps militaire, mais leurs souvenirs restent profondément enracinés dans la mémoire collective. Au Bénin, leur histoire continue d'être transmise par l'oralité à travers les récits, les chants et les traditions populaires. Leur ancien quartier, au sein du palais royal d'Abomey, rappelle encore aujourd'hui leur présence. Les palais royaux d'Abomey, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, conservent des bas-reliefs et des symboles qui témoignent de leur rôle central dans la vie du royaume. Au XXe siècle, quelques survivantes âgées étaient encore connues et respectées comme témoins d'une époque révolue. Leur existence concrète, racontée par les habitants, a contribué à nourrir la légende de ces femmes guerrières. Au-delà du Bénin, les Amazones du Dahomey sont devenues un symbole mondial.
Elles inspirent des représentations artistiques, des recherches historiques et même des œuvres de fiction. Leur image continue d'évoquer la force, la discipline et l'émancipation des femmes, tout en rappelant l'histoire d'un royaume africain qui sut intégrer ses battantes au premier rang de son armée. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme l'une des rares armées féminines de l'histoire et leur héritage reste une fierté du Bénin et de l'Afrique.